Alors, bonjour, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le module de la comptabilité, qui est un module pouvant être intégré à notre solution de gestion commerciale CEL Pro. Donc, comme son nom l'indique, c'est un module qui va vous permettre d'effectuer la comptabilité de manière fluide et flexible en interne, avec des détails et des rapports bien établis. Donc, sans plus tarder, je vous présente donc le module en question. Donc, c'est de ça que ce module qu'il s'agit. Donc, je clique dessus. Voilà. Une fois cliqué dessus, on atterrit directement au niveau du tableau de bord du module. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, il y a un aperçu du plan comptable. Ça, je précise encore, ça c'est le tableau de bord du module de comptabilité. Donc, on a un aperçu du plan comptable, on a le type de compte, on a actifs, dépenses, revenus, capitaux propres, passifs, et le solde actuel de ces différents comptes. Et juste un peu à gauche, on a un diagramme circulaire qui est là. Avec justement tous ces différents comptes qui seront représentés au niveau du diagramme lorsque le module sera fourni ou alors lorsque le module sera utilisé. Voilà, juste à côté, on peut visualiser cela en plein écran. On peut télécharger, on peut imprimer ce diagramme. On peut télécharger un fichier en PNG, en JPEG, en PDF ou en SVG. Voilà. Et si je scrolle, je descends légèrement, voilà, vous allez justement également avoir les diagrammes circulaires représentant chacun des comptes. Du plan, c'est-à-dire les actifs, les dépenses, les revenus, capitaux propres et le compte passif. Donc voilà, en gros, ce que nous avons au niveau du tableau de bord du module comptabilité. Ok, tout en haut là, nous avons donc le plan comptable. Ensuite, nous avons des opérations comptables, nous avons le transfert, c'est-à-dire le transfert d'un compte vers un autre. Nous avons les transactions, les différentes transactions qui ont été faites au niveau du système. Nous avons ici le budget, ça va permettre d'établir un budget, que ce soit sur le plan mensuel, trimestriel ou bien annuel. Nous avons également là l'onglet rapport. Sur cet onglet, justement, permet de générer les différents rapports en fonction des données ou des informations qui ont été traitées au niveau du système. Ces rapports seront donc générés de manière automatique. Ensuite, l'onglet paramètres, ça permet un peu de paramétrer ce module, c'est-à-dire le module comptabilité. Ok, donc on peut également toujours au niveau du tableau de bord, justement filtrer les informations par date. Nous pouvons filtrer les données, c'est-à-dire tous ces diagrammes qui sont affichés là. Nous pouvons sélectionner une plage de date, aujourd'hui, hier, les 7 derniers jours, ainsi de suite, ou alors gamme personnalisée, c'est-à-dire on prend une plage de date qui est initiée et puis on applique et puis le filtre sera fait de manière automatique. Donc voilà ce qu'il y a au niveau du tableau de bord, les différents onglets qui sont présents dans ce module. Ok, on évolue. Si donc on va donc présenter l'onglet plan comptable. On fait un clic là-dessus sans plus tarder. Voilà. Lorsqu'on fait un clic, on a donc naturellement les différents plans qui sont là, c'est-à-dire on a les différents comptes qui sont là, actifs, dépenses, revenus, capitaux propres, passifs. Et juste en dessous du plan comptable, c'est-à-dire là, vous avez vue arborescente. C'est cette vue qui est disponible actuellement, que voici. Ça, c'est une vue arborescente, c'est-à-dire on peut dérouler. Nous pouvons dérouler et fermer. Voilà, on peut dérouler, fermer. Donc, ici, il s'agit d'une vue arborescente. Nous, on peut également avoir une vue tabulaire, c'est-à-dire sous forme de tableau. Voilà, que voici. Voilà, ces différents comptes sont là. Voilà. Voilà, ces différents comptes sont là. Donc ici on a le nom. Ensuite on doit avoir le code qui est relié au grand livre. Voilà, le compte parent, parce qu'un compte peut être un sous-compte. Le type de compte, voilà, que
que ce soit les types de comptes qui sont, on a vu que ça peut être des actifs, des passifs, des dépenses ou alors capital propre. Voilà. On a des sous-types de comptes aussi et la description, c'est-à-dire type de détail, donc la description du compte, c'est-à-dire ici, parce qu'en réalité ici les noms sont en anglais, c'est vrai qu'on peut modifier, ces noms peuvent être modifiés, et pour modifier ces noms c'est simple, il suffit de cliquer sur le bouton action. Voilà, on clique juste sur modifier. Vous allez retrouver ça à compte payable. Donc ça c'est le compte créditeur ou alors ça c'est le compte fournisseur. Donc ce nom pourrait donc être changé et puis être mis en français sans problème. Et une fois que c'est fait, on peut ajouter une description. Ça c'est pour n'est-ce pas, permettre à d'autres utilisateurs ou alors pour soi-même se retrouver facilement. Et puis, on peut également mettre un code, des codes significatifs qui vont nous permettre effectivement de se retrouver lorsqu'on va apercevoir ce code quelque part dans un rapport. On saura exactement à quoi est-ce que cela renvoie. Et une fois qu'on a fait cette modification, on peut sauvegarder. Voilà. Et après, on peut tout de même aussi désactiver, c'est-à-dire que ça peut être un compte peut être désactivé ou alors on peut afficher le grand livre attaché à ce compte-là. Donc voilà déjà ce qu'on a au niveau du plan comptable. Comme j'ai vu, on a deux vues, une vue arborescente que je reviens dessus, que voici. Ensuite, une vue tabulaire, c'est cette vue tabulaire qui va permettre de faire des modifications, comme on a vu, des noms des comptes que voici. On peut donc cliquer, il suffit pour chaque ligne, puisque une ligne représente un compte, on peut donc cliquer sur le bouton action devant la ligne. On peut soit afficher le grand livre, faire une modification, c'est-à-dire modifier le nom, le code rattaché au compte et d'autres détails. Ensuite, on peut désactiver le compte aussi. Donc voilà. Donc voilà la différence entre les deux vues. La vue arborescente, voilà, c'est un peu plus, c'est beaucoup plus codé. C'est-à-dire ça se représente sous forme de dossier. C'est un peu plus codé, dossier, fichier. Voilà. On peut toujours, ces boutons sont toujours là. Ça, ceci c'est pour présenter du grand livre par exemple. Là, ça c'est un bouton pour modifier. Comme ça se présente là. Et puis ça c'est pour désactiver le compte. Et on peut refermer l'arborescence. Voilà. Vous avez vu, vous allez remarquer que lorsqu'on clique sur une vue arborescente, il y a également deux boutons qui sont là. Il y a un bouton développer tout, c'est-à-dire c'est pour développer toute l'arborescence des comptes. On clique là, voilà. Ça va tout développer comme vous voyez, pour le constater. On peut scroller, descendre, voilà. Voilà. Une fois qu'on a tout développé, on peut également réduire tout. Il suffit de cliquer sur ce bouton. Voilà, on clique là. Et si on veut juste développer juste un fichier précis, voilà, un compte précis, voilà. On clique juste dessus. Et on peut dérouler et effectuer des modifications dont on a besoin. Il y a également un champ de recherche qui est là. Ce champ permet donc de faire des recherches en fonction des comptes qui sont là, qui sont disponibles, des éléments du plan comptable. Justement, dans ce bouton, donc, on peut revenir dans une vue tabulaire où on peut avoir un filtre. Voilà, ce filtre permet de filtrer des informations. On peut juste afficher des comptes actifs. Voilà, que voici. Voilà, filtrer c'est ça. On peut filtrer juste les comptes dépenses. Voilà. Voilà, on peut avoir juste des revenus, compte des revenus. Que voici, voilà. On peut avoir des statuts, voilà, actifs ou alors des comptes inactifs. C'est ça. Le filtre, il suffit de cliquer sur filtre pour ouvrir ou bien pour refermer. On peut ajouter également un élément au plan comptable que voici à travers ce petit bouton-ci. Voilà. Voilà, à droite, bouton ajouter. Cliquez juste là-dessus. Vous sélectionnez le type de compte. Est-ce que c'est un compte actif, passif ou bien capitaux propres. Une fois que vous avez sélectionné, vous sélectionnez le sous-compte associé. Coût des ventes, c'est-à-dire coût des ventes, dépenses ou alors autres dépenses. Voilà. Une fois que vous avez sélectionné aussi
Vous avez d'autres types de détails. Est-ce qu'il s'agit de quoi? Location d'équipement, coût de production, coût de produits vendus, ainsi de suite. Et ou alors le coût du matériel pour le fournisseur. Donc voilà, vous sélectionnez. Une fois que c'est sélectionné, vous mettez dans le nom du compte. Vous mettez le nom du compte. Vous ajoutez le nom. Voilà, le code est rattaché. Il y a une petite description là qui vous décrit comment est-ce que les codes ont été structurés au niveau du système. Donc, ceci permet de comprendre. Tous les comptes du grand livre ont un numéro de 6 chiffres. Donc, voilà un peu comment vous pouvez les utiliser. Est-ce que ce compte a un compte parent? Ça veut dire si vous associez cela à si vous dites oui, ça veut dire que cela sera un sous-compte d'un compte qui existait déjà. Vous pouvez ajouter une description. Et quand les descriptions sont ajoutées, puis vous pouvez sauvegarder. Ah, ça c'est pour ajouter un élément au plan, un compte au plan comptable. Voilà. En dehors du plan comptable, donc, on a l'onglet opération comptable. Voilà. Opération comptable. On a toujours notre filtre là. Voilà. Ça permet de filtrer par date, les éléments par date. Voilà. On peut prendre l'année dernière, cette année, ainsi de suite. On peut donc ajouter, on peut donc effectuer des opérations comptables. Voilà, il suffit de cliquer sur ajouter. Voilà, on peut sélectionner dans le compte sur lequel nous voulons effectuer une opération. Voilà. Et puis le débit, le crédit, on précise les différents montants. Ainsi de suite. Voilà, par défaut, c'est 10 lignes qui sont générées, mais vous pouvez y ajouter des lignes supplémentaires. Voilà, voici. Et une fois que vous avez fini de remplir, de saisir des opérations, d'effectuer des opérations comptables, vous pouvez donc cliquer sur sauvegarder pour sauvegarder les informations. Donc c'est tout. C'est tout ce qu'il y a au niveau du plan comptable, des opérations, de l'opération comptable, important pour moi. Donc cette information, c'était juste pour effectuer, cette partie c'est pour effectuer juste des opérations comptables. Ok, voilà. Ensuite, nous avons les transferts. Le transfert, c'est de compte à compte, c'est-à-dire on peut transporter d'un compte à un autre. Et il y a toujours le filtre. Voilà. Toujours filtrer. Voilà, transfert à partir de tel compte. C'est-à-dire ici, je veux filtrer par exemple les comptes qui sont. C'est-à-dire, j'ai fait un transfert d'un compte fournisseur peut-être vers un compte client. Par exemple. Voilà. Donc, si par exemple je clique là, le filtre permet donc d'afficher juste les transactions, les différents transferts qui sont partis du compte fournisseur, par exemple pour le compte des revenus. Donc, c'est juste un exemple pour comprendre. Et on peut sélectionner la date, c'est-à-dire ces transferts. Je peux prendre des dates pour voir quelles sont les dates où ces transferts ont été effectués. Donc, on peut filtrer là. Et une fois que vous sélectionnez la date, le filtre se fait automatiquement et vous allez voir ci-dessous ce tableau qui va présenter donc ces différents transferts qui ont été effectués avec les détails et puis vous pouvez imprimer et ainsi de suite. Vous pouvez donc ajouter un transfert à travers ce petit bouton ajouter. Voilà. Numéro de référence, vous pouvez laisser ça vide. Le système va se charger de générer un numéro de référence du transfert. Tout comme vous pouvez le saisir vous-même. Voilà, compte de départ, vous sélectionnez le compte de départ, le compte d'arrivée, c'est-à-dire le compte vers lequel on effectue le transfert, et puis vous précisez le montant qui est transféré et la date où le transfert est effectué. Maintenant, le champ remarque, c'est pour peut-être une description, une précision qui va vous permettre de savoir pourquoi est-ce que ce transfert a été effectué. Donc voilà, et une fois que ça a été renseigné, vous cliquez sur sauvegarder. Alors, nous passons donc à l'onglet transactions. Voilà. Cet onglet-là permet donc de voir les différents types de transactions qui ont été effectuées. Donc, par exemple, vous voyez ici, là, actuellement, nous sommes sur les transactions type vente. Vous pouvez aller sur les paiements, c'est-à-dire les différents paiements. Paiement de vente, bien sûr.
les différents paiements de vente. On peut également aller au niveau d'achat, type d'une transaction, type de transaction achat. On peut aller au paiement d'achat et puis on peut aller au niveau des dépenses. Alors, au niveau des ventes, on peut donc, comme on le voit, on peut voir la vente en question. On peut cliquer là pour voir. On va voir juste les détails de la vente en question. Voilà. On peut mapper la transaction. Ça veut dire quoi? On peut donc associer directement, c'est-à-dire on peut rattacher cela au compte des ventes au niveau du plan comptable. Voilà. Faire un mapping manuel. On peut faire un mapping manuel, c'est-à-dire rattacher directement au compte vente, c'est-à-dire au plan comptable manuellement. Ça, c'est lorsque, par exemple, le module de comptabilité a été installé après qu'on ait déjà utilisé le système pour faire pour facturer, c'est-à-dire pour faire des ventes. Donc, une fois que l'installation a été faite, on va donc faire un mapping manuel pour les différentes ventes qui ont été effectuées. Donc voilà. Ça serait le même principe hein, pour les paiements de vente. On peut mapper la transaction. C'est la même chose pour les achats. Ce serait la même chose. Le paiement des achats, même chose. Pour les dépenses, c'est la même chose aussi. On peut le faire. On peut mapper. Et une fois que c'est fait, voilà, ça va donc rattacher directement à ces opérations, aux différents plans comptables qui sont au niveau du système. Alors, on peut passer donc au niveau de l'onglet budget. Voilà, comme son nom l'indique, cet onglet va permettre de définir le budget, hein, que ce soit un budget trimestriel, mensuel, trimestriel ou bien annuel. Voilà. Vous pouvez choisir l'année budgétaire, je prends par exemple 2024 puisque nous y sommes. Voilà, vous avez vu par défaut c'est mensuel. Je peux passer à trimestriel ou alors annuel. Donc, si je veux définir un budget mensuel, voilà, pour ce compte, pour les différents comptes, pour ce compte au mois de janvier, je précise mes budgets pour ces différents mois, pour les différents comptes qui sont là. Je vous avais précisé que ces comptes qui sont ici peuvent être modifiés. On a vu ça précédemment au niveau du plan comptable. Donc, on peut modifier les noms, puisqu'actuellement c'est en anglais, mais on peut modifier cela. Voilà. Et une fois qu'on a renseigné, donc, on peut soumettre. Voilà. Même chose pour le budget trimestriel, on renseigne et puis on sauvegarde à travers ce bouton-là, soumettre. Et également pour le budget annuel, on peut également définir le budget annuel. Une fois que ça a été fait pour les différents comptes, et puis on clique sur soumettre pour sauvegarder. Voilà. Donc c'est ce qu'il y avait au niveau du budget. De l'onglet budget, on peut passer au niveau de rapport. Dans l'onglet rapport, comme son nom l'indique, c'est pour avoir les différents rapports qui seront générés automatiquement. Donc, il suffit, par exemple, pour balance de vérification, de cliquer sur voir le rapport. Voilà, ça va générer, le rapport sera là, ça serait visible, ça va se générer automatiquement. Vous pouvez filtrer par date. Voilà, le rapport du grand livre, vous pouvez aussi cliquer sur voir. Voilà, ça va générer aussi. Vous pouvez filtrer par date et par compte. Voilà, les informations vont s'afficher dans ce tableau. On pourra imprimer, voilà, télécharger en PDF ou bien en format Excel. On pourra même masquer certaines colonnes dont on n'aura pas besoin pour l'exploitation. Et lorsqu'on masque une colonne, c'est-à-dire on clique sur visibilité de la colonne, on fait un clic sur une des colonnes. Voilà. Par exemple, je masque la colonne action qui était là. Et puis, je peux imprimer, je peux télécharger, et ainsi de suite. Alors, donc, au niveau des rapports, donc, ces différents rapports vont être générés. Comme vous voyez là, rapport de versement des comptes fournisseurs, résumé. Voilà. Vous allez avoir tous ces détails-là dans ce tableau. Le dernier onglet du module, c'est l'onglet paramètres. Donc ça, c'est juste pour paramétrer, par exemple, le préfixe d'entrée du journal pour les différents comptes. Vous pouvez mettre un code préfixe qui va préfixer les codes qui seront générés. Vous pouvez préfixer également pour les transferts de compte à compte. Vous pouvez préfixer, mettre un code préfixe, c'est-à-dire c'est des codes significatifs. Ça, c'est optionnel.
Voilà, mapper les transactions. Voilà, ici, ça c'est pour le mapping automatique. C'est-à-dire, une fois que le module, la comptabilité a été installé et que le plan comptable, c'est-à-dire les différents comptes ont été définis, on peut donc venir à ce niveau, au niveau des paramètres, bien sûr, et puis configurer les comptes ou les maps, ou alors, ou les comptes, effectuer, pardon, configurer les comptes où est-ce que les différentes transactions seront mappées automatiquement. Donc, comme par exemple, je pointe sur le petit i, vous allez voir, on dit définir les comptes par défaut sur lesquels les transactions seront automatiquement mappées. Donc, ça va donc permettre de mapper automatiquement. Alors, par exemple, si je prends ici vente, c'est-à-dire compte de paiement pour les ventes, voilà, je peux choisir le compte vers lequel tous les paiements des ventes vont être mappés, c'est-à-dire vont être transférés. Je choisis le compte que je veux. Je fais la même chose. Les dépôts sur compte. Lorsqu'il y a des dépôts, sur quel compte ces dépôts vont être faits, je peux choisir le compte. Paiement de vente, paiement des ventes, voilà, compte de paiement. Je fais également le choix. Dépôt de compte, je fais le choix vers lequel, ça c'est pour les achats. Même chose, ça c'est les achats. Je sélectionne le compte sur lequel tous les achats vont être dirigés. Les paiements d'achat aussi, je fais la même chose. Voilà, les dépenses. Voilà, je sélectionne. Je fais la même chose. Voilà, dépenses loyer, dépenses salaire, dépenses quotidiennes. Vers quel compte j'aimerais que cela soit attribué automatiquement une fois que l'une de ces transactions est effectuée. Donc ça, c'est pour ne pas faire le mapping manuel après. C'est pour faire que le mapping soit fait automatiquement. Comme je l'ai expliqué précédemment, le mapping manuel, c'est lorsque on utilise le module comptabilité après avoir commencé à utiliser la solution de gestion. Mais une fois que vous avez déjà utilisé, vous venez juste au niveau des paramètres, vous sélectionnez les comptes vers lesquels vous aimeriez que les transactions soient rattachées. Par exemple, le compte de vente, le compte de paiement des ventes, le compte d'achat, compte de paiement d'achat, ainsi de suite, et également pour les dépenses. Une fois que vous l'avez fait de manière automatique, lorsqu'une transaction, par exemple, type vente va être effectuée, ça sera rattaché directement à ce compte-là. Voilà. Et une fois que vous avez tout configuré au niveau des paramètres, vous cliquez juste sur mettre à jour. Et lorsque la mise à jour est effectuée, toutes les transactions seront mappées automatiquement, que ce soit en termes d'achat, de vente, de dépenses ou alors de transfert de fonds. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Ensuite, je clique ici sur le sous-onglet dans les paramètres, sous-type de compte. Voilà, le sous-type de compte. Le voici. Sous-type de compte, compte fournisseur, compte client. Voilà les sous-types de compte qui sont là. Vous pouvez en ajouter. Voilà, vous pouvez en ajouter. Voilà. Voilà, le type de détail, c'est-à-dire les détails de compte. Voilà, vous pouvez en ajouter aussi. Vous pouvez en ajouter. Vous pouvez en ajouter, vous mettez le nom, le type parent, c'est-à-dire ce compte va être rattaché à quel compte. Et puis vous précisez la description et une fois que c'est fait, vous sauvegardez. Voilà, ceci sera utilisé au niveau du plan comptable. Donc voilà. Donc la première des choses, c'est de venir d'abord paramétrer avant de définir le plan comptable. On paramètre et puis on revient, on définit le plan comptable. Et une fois qu'on a paramétré, qu'on a défini le plan comptable, toutes les transactions seront donc mappées automatiquement comme on l'a vu. Et tout ce qui restera à faire, c'est définir les budgets, effectuer les opérations comptables, faire des transferts et puis générer des rapports qu'on va pouvoir utiliser, exploiter en cas de besoin. Donc en gros, voilà ce qu'il y avait au niveau du module de la comptabilité. Merci.